Tu pries, mais le ciel reste silencieux. Prends un instant pour laisser cette phrase résonner dans ton cœur. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette sensation de crier dans un puits profond et de n'entendre que l'écho de ta propre voix. Tes larmes coulent sur ton oreiller la nuit, tes supplications montent comme une fumée épaisse, et pourtant, rien. Pas un signe, pas une réponse, pas même un murmure. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres témoigner. Tu entends leurs récits de miracles, leurs portes qui s'ouvrent, leurs guérisons spectaculaires. Et toi, tu restes là, dans cette salle d'attente qui semble ne jamais avoir de fin. Et si ce silence, que tu ressens aujourd'hui comme un abandon cruel, cachait en réalité l'activité la plus puissante, la plus stratégique et la plus aimante de Dieu dans ta vie? Bienvenue sur Inspiration biblique, le lieu où la parole de Dieu vient toucher les cœurs brisés, restaurer les âmes fatiguées et rallumer la flamme de la foi là où il ne reste que des cendres. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de Dieu. Nous allons plonger ensemble dans une vérité radicale qui va transformer ta façon de voir tes saisons les plus sombres. Le thème de ce rendez-vous divin est « Quand Dieu semble silencieux, mais il agit encore ». Ce message que tu écoutes en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence de l'algorithme. Si tu te sens épuisé par l'attente, si tes prières semblent rebondir contre un plafond de bronze, je t'en supplie, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Parce que ce que l'Éternel va te révéler aujourd'hui a le pouvoir de briser les chaînes du découragement qui entravent ton esprit depuis trop longtemps. Ferme les yeux un instant si tu ne conduis pas. Respire profondément, sans la présence du Saint-Esprit qui commence déjà à saturer l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas juste une vidéo de plus sur YouTube, c'est un autel que nous dressons ensemble. C'est un rendez-vous fixé par le Créateur pour ton âme. Combien d'entre vous, en écoutant ces mots, se disent « C'est exactement ce que je vis ». Tu pries pour ta guérison et les analyses médicales reviennent pire qu'avant. Tu cries pour une porte ouverte dans ta carrière. Et non seulement la porte reste close, mais on dirait que même les fenêtres se condamnent. Tu implores Dieu pour le salut de ton conjoint, de ton enfant, et leur comportement semble s'endurcir de jour en jour. Le silence devient assourdissant. Tu te réveilles chaque matin avec la même question qui te ronge les entrailles. « Seigneur, où es-tu » Tu te demandes si tu es invisible à ses yeux. La frustration s'installe. La fatigue spirituelle te gagne. Et avec elle, cette lourdeur dans la poitrine qui rend même la lecture de la Bible pénible. Tu commences à faire ton procès. Est-ce ma faute? Ai-je commis un péché caché? Ma foi est-elle trop petite? Le doute s'infiltre comme un poison lent, te murmurant que tu n'es pas assez digne, que Dieu répond aux grands chrétiens, mais qu'il t'a oublié dans un coin de l'univers. Frère, sœur, écoute-moi attentivement. Car c'est ici que la délivrance commence. Tu n'es pas seul. Ce sentiment n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne, c'est une étape. Les plus grands géants de la foi ont traversé cette vallée. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a crié dans les psaumes « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» Jérémie, le prophète, a senti que ses prières étaient bloquées par un nuage que Dieu avait placé. Habacuc a hurlé son incompréhension face à l'injustice. Et même Jésus, le Fils de Dieu, dans l'agonie absolue de la croix, a poussé ce cri universel. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Christ lui-même a ressenti ce silence, pourquoi penses-tu que ton épreuve est le signe d'un rejet? Ce sentiment d'abandon n'est pas une preuve que Dieu est absent. Bien au contraire. C'est souvent le signe que Dieu est en train de passer du mode spectaculaire au mode fondamental. C'est le prélude à une manifestation si glorieuse de sa puissance que tes mots ne suffiront pas pour la raconter. Ouvre ton cœur maintenant, car nous allons poser nos pieds sur le rocher de la parole. La Bible n'est pas un livre de jolies histoires, c'est une épée qui tranche le mensonge de ton découragement. Regardons ensemble le prophète Habacuc. Le livre commence par une plainte. Le prophète regarde le monde et ne voit que violence, corruption et silence de Dieu. Il demande
Jusqu'à quand? Et la réponse de Dieu au chapitre 2, verset 3, est l'une des colonnes vertébrales de la vie spirituelle. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Méditons sur ces 3 piliers. 1. Le temps est fixé. Dieu n'est pas en train d'improviser. Il n'est pas en train de chercher une solution à ton problème. La solution est déjà datée dans le calendrier de l'éternité. Ton calendrier dit trop tard, mais le calendrier de Dieu dit à l'heure. 2. Elle ne mentira pas. Si Dieu a dit qu'il était ton libérateur, il ne peut pas mentir. Sa réputation est engagée. Le silence n'est pas une annulation de la promesse, c'est la période de gestation de la promesse. 3. Si elle tarde, attends-la. Ceci est crucial. Pour nous humains, il y a un retard. Pour Dieu, il y a un alignement. Habakkuk a dû apprendre que le silence apparent de Dieu n'était pas de l'indifférence, mais la préparation d'une intervention qui allait stupéfier les nations. Quand Dieu se tait, c'est qu'il est en train d'écrire le chapitre suivant, et ce chapitre nécessite que tu lâches prise sur tes propres calculs. Et puis, il y a cette promesse d'Ésaïe 40, 30 et 1. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Remarque bien, il ne dit pas ceux qui voient l'exaucement, mais ceux qui se confient. Le mot hébreu pour se confier ou attendre, kava, signifie littéralement être tressé ensemble. Dans le silence, tu es tressé avec Dieu. Ta faiblesse s'enroule autour de sa force. C'est dans le silence que ta foi cesse d'être une émotion pour devenir une structure, une colonne d'acier dans ton âme. Entrons maintenant dans une dimension prophétique. Je veux que tu sortes de ton corps, de tes soucis, de tes factures, de ta douleur physique. Imagine la scène suivante avec moi. Il est 3 heures du matin. La chambre est plongée dans une obscurité totale. Tu es là, brisé, à genoux ou prostré sur ton lit. Tes mains sont jointes si fort que tes doigts tremblent. Tes larmes sont le seul langage qu'il te reste. Tu murmures « Seigneur, je n'en peux plus. Fais quelque chose, n'importe quoi. Un signe, juste un signe. » Et le seul bruit que tu entends, c'est le tic-tac de l'horloge qui semble se moquer de toi. Mais maintenant, changeons de perspective. Montons plus haut, là où les anges se tiennent. Vois-tu ce qui se passe dans le monde invisible pendant que tu pleures? Tu ne le vois pas, mais pendant que tu pries, des chaînes spirituelles commencent à se fissurer. À des kilomètres de là, Dieu réveille quelqu'un et met ton nom dans son esprit. Il est en train de bloquer un accident qui aurait dû t'arriver demain. Il est en train de fermer cette porte d'emploi parce qu'il sait que dans 6 mois, cette entreprise fera faillite et il te prépare une place là où tu seras le chef, pas l'esclave. Pendant que tu cries « Pourquoi ce silence ?» Dieu est en train de travailler sur ton caractère. Il est le potier et tu es l'argile. Parfois, le potier doit arrêter de faire tourner le tour. Il doit laisser l'argile reposer dans l'obscurité pour qu'elle durcisse, pour qu'elle puisse supporter le feu de la cuisson. Si Dieu te donnait la bénédiction aujourd'hui, avec ton impatience actuelle ou tes blessures non guéries, cette bénédiction te détruirait. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est un atelier. C'est le secret de la chambre de croissance. Regarde Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Silence total de Dieu pendant 13 ans. Pas un rêve, pas une voix. On l'appelle l'homme aux rêves, mais ses rêves semblent être devenus ses cauchemars. Pourtant, chaque jour de silence était un échelon vers le trône d'Égypte. Dieu ne perdait pas de temps. Il apprenait à Joseph à gérer une prison avant de lui confier une nation. Regarde David, caché dans des grottes, poursuivi comme un animal par Saül. Il criait « Mon Dieu, réveille-toi !» Dieu ne se réveillait pas. Pourquoi? Parce que David avait besoin du désert pour apprendre à dépendre de la manne invisible. Sans les grottes et le silence, David n'aurait été qu'un roi de plus. Avec le silence, il est devenu le psalmiste, dont les paroles guérissent encore nos cœurs aujourd'hui.
Ton silence actuel, c'est ta grotte d'Adoulam, c'est ta prison égyptienne. Ce n'est pas ton cimetière, c'est ton centre d'entraînement. Pourquoi un Dieu d'amour permet-il une telle agonie? Pourquoi ne pas simplement dire « Je t'ai entendu, ça arrive ». Il y a 3 raisons spirituelles profondes que tu dois graver dans ton esprit. Premièrement, pour briser la relation transactionnelle. Beaucoup d'entre nous traitent Dieu comme un distributeur automatique. On met une prière, on veut un miracle, on met une dîme, on veut une promotion. Mais Dieu ne veut pas de clients, il veut des enfants. Si Dieu répondait toujours instantanément, nous aimerions ses cadeaux, mais nous n'aimerions pas sa présence. Le silence nous oblige à chercher sa face, et non plus seulement sa main. Il nous demande « M'aimeras-tu encore si je ne te donne rien aujourd'hui ?» C'est là que naît la vraie adoration. Deuxièmement, le silence est une opération chirurgicale du cœur. Dans le bruit des exaucements, nous pouvons cacher notre orgueil, notre autosuffisance ou notre idolâtrie. Mais dans le silence prolongé, tout ce qui est impur remonte à la surface. Tes impatiences, ta colère contre Dieu, tes doutes. Dieu permet que cela remonte pour pouvoir le nettoyer. Il ne veut pas seulement changer ta situation, il veut changer l'homme ou la femme qui est dans la situation. Le silence est le scalpel de Dieu. Troisièmement, le travail dans l'invisible pour le visible. Il y a une loi spirituelle. Plus l'édifice est grand, plus les fondations doivent être profondes et creusées dans l'obscurité du sol. Si Dieu a un plan immense pour toi, il va creuser profondément. Et creuser, ça fait mal, ça semble destructeur. On a l'impression que Dieu est en train de nous enterrer, alors qu'il est en train de nous planter. Le timing divin est parfait car il voit l'image globale. Tu vois la pièce du puzzle. Il voit le tableau fini. Parfois, il attend que les autres acteurs de ton miracle soient prêts. Il attend que la plénitude des temps arrive. Ne confonds jamais le silence avec l'inaction. Dieu n'est jamais aussi actif que lorsqu'il semble immobile. Arrivé à ce point de notre méditation, je dois te poser la question la plus difficile, celle qui sépare les religieux des véritables disciples. Et si Dieu ne répondait jamais de la manière dont tu l'as prévu? Imagine que la guérison ne vienne pas comme tu l'as imaginé. Imagine que cette relation pour laquelle tu as tant jeûné ne soit jamais restaurée. Imagine que tu doives traverser cette épreuve jusqu'au bout, sans raccourci. Est-ce que ta foi survivrait? C'est ici que se trouve la puissance de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Devant la fournaise ardente, ils ont dit au roi, « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » C'est la foi du même si. C'est la foi qui dit, « Seigneur, ton silence me brise, mais ta souveraineté me rassure. Je ne comprends pas ce que tu fais, mais je sais qui tu es. Et parce que je sais qui tu es, je peux supporter de ne pas savoir ce que tu fais. Écoute bien ceci. Dieu ne te doit rien, et pourtant, il t'a tout donné en Jésus-Christ. Quand tu arrives au point où sa seule présence te suffit, même dans le silence, tu deviens invincible. Le diable n'a plus aucune prise sur quelqu'un qui a décidé de louer Dieu dans le noir. Car celui qui loue dans le silence prouve que son Dieu est plus grand que ses circonstances. Mais je veux te rassurer, Dieu n'est pas un sadique. Il ne prend pas plaisir à tes larmes. S'il tarde, c'est parce que ce qui vient est infiniment plus grand que ce que tu as demandé. La réponse de Dieu est soit oui, soit pas maintenant, soit j'ai quelque chose de bien meilleur pour toi. Alors, que faire concrètement? On ne peut pas rester là à subir. Voici ta stratégie de combat pour les jours de silence. 1. Ancre-toi dans la parole écrite. Quand la voix de Dieu semble muette, sa parole écrite est toujours là. Si tu n'entends pas Dieu te parler aujourd'hui, relis ce qu'il a déjà dit hier. La Bible est une lettre d'amour qui ne change pas selon tes émotions. Déclare les promesses à haute voix. Nourris ton esprit plus que tes sentiments. 2. Change ton mode de prière. Arrête de supplier comme un mendiant, commence à remercier comme un héritier. Au lieu de dire « Seigneur, s'il te plaît »,
guéris-moi. Dis, Père, je te loue parce que tu es mon guérisseur, et même si je ne sens rien, je sais que tes meurtrissures agissent en moi. La louange est l'antidote au poison du doute. 3. L'obéissance dans le noir. C'est facile d'obéir quand on voit la lumière. La vraie obéissance, c'est de continuer à servir, à donner, à aimer et à sanctifier sa vie quand on a l'impression que Dieu ne regarde pas. Ton intégrité dans le silence est le plus grand sacrifice que tu puisses offrir. 4. Entoure-toi de guerriers. Ne reste pas seul. L'isolement est le terrain de chasse du prédateur. Viens ici, sur inspiration biblique, écoute ces messages en boucle. Parle à des frères qui ont déjà traversé le désert. 5. Pratique l'attente active. L'aigle ne bat pas des ailes frénétiquement dans la tempête. Il déploie ses ailes et attend le courant chaud pour monter. Apprends à te reposer en lui. Dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30:15. Nous arrivons au moment crucial. Je ne veux pas que tu quittes cette vidéo en étant simplement informé. Je veux que tu sois transformé. Où que tu sois, si tu le peux, lève tes mains ou pose-les sur ton cœur. Nous allons reprogrammer ton atmosphère spirituelle. Répète ces paroles après moi, avec la force de celui qui sait que le roi est dans la place. Je déclare que le silence de Dieu n'est pas son absence. Je déclare que mon Dieu travaille pour moi dans l'invisible. Je refuse de me laisser dicter ma foi par mes émotions. Ma prophétie est en marche. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends, car elle s'accomplira certainement. Je renonce au doute, à la peur et au découragement. Je choisis de louer le Seigneur avant même de voir la victoire. Mon timing n'est pas celui de Dieu, et son timing est parfait. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je te présente mon frère, ma sœur, qui écoute cet appel en ce moment. Tu vois la lourdeur de son âme. Tu vois ses mois, ces années de silence qui ont failli éteindre sa flamme. Seigneur, je prie maintenant pour une visitation divine. Que ton Esprit Saint descende comme une rosée fraîche sur ce cœur aride. Que la révélation que tu agis encore devienne une certitude inébranlable. Je maudis l'esprit de dépression, l'esprit de suicide, l'esprit de défaite qui profite du silence pour chuchoter des mensonges. Je déclare que la lumière brille dans les ténèbres. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient les chariots de feu qui les entourent, pour qu'ils voient que tu es en train de préparer une table en face de leurs adversaires. Père, donne-leur la force de l'aigle, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils ne se lassent pas. Transforme cette saison de silence en une saison de profondeur. Prépare-les pour la gloire qui vient. Nous savons que le cri de joie arrive au matin après la nuit des pleurs. Nous scellons cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que les témoignages commencent à germer dès maintenant. Amen. Amen et Amen. Si ce message a été l'eau dont ton âme avait besoin, ne garde pas cette source pour toi. 1. Laisse un like massif. Ce n'est pas pour nous, c'est pour que cette vidéo atteigne celui qui, ce soir, est sur le point d'abandonner. 2. Abonne-toi à Inspiration Biblique. Ne manque aucun de nos rendez-vous, car ta foi a besoin d'être nourrie quotidiennement. 3. Le commentaire de foi. Écris maintenant dans les commentaires « Je fais confiance au timing de Dieu ». En écrivant cela, tu poses un acte prophétique. Tu dis au monde spirituel que tu as choisi ton camp. Je lirai vos commentaires, je prierai sur vos noms. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes. Deviens l'instrument du réveil dans leur vie. Merci d'être resté jusqu'au bout. Souviens-toi, Dieu t'aime, il te voit, et son silence est le berceau de ton prochain miracle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Inspiration biblique. Nourrir ta foi. Éclairer ton chemin.